On dirait que le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire d'Elon Musk. Après avoir construit la fusée la plus puissante et la plus grande du monde, le Starship, il vient de créer un vaisseau spatial encore plus grand et plus puissant, le Starship 2.0. À quoi ressemble ce vaisseau spatial de nouvelle génération, et pourquoi SpaceX a-t-il besoin d'une fusée aussi énorme? Rejoignez-nous dans cette vidéo et plongez dans le nouveau Starship 2.0 d'Elon. Ce vaisseau spatial de nouvelle génération a été construit par la société SpaceX en moins de 2 décennies. SpaceX est passé d'une expérience sur Mars à la réalisation de la majorité des lancements de fusées aux États-Unis. SpaceX est une entreprise privée de vols spatiaux qui envoie des satellites et des personnes dans l'espace, y compris des équipages de la NASA. Son fondateur, Elon, est également en train de créer et de tester un système de vaisseau spatial pour les atterrissages lunaires, et il espère de futures expéditions sur Mars. Sous la direction d'Elon, l'entreprise a progressé d'une étape majeure à une autre. L'entreprise exploite désormais la fusée la plus puissante, le Falcon Heavy, tout en restant propriétaire de l'une des fusées les plus actives, le Falcon 9. SpaceX lance régulièrement des charges utiles en orbite pour des entreprises commerciales. La NASA compte également SpaceX parmi ses proches partenaires de lancement pour le transport de fournitures et de l'équipage vers la Station spatiale internationale. Cette collaboration est susceptible de s'approfondir, SpaceX jouant un rôle important dans les missions de la NASA vers la Lune et au-delà. Mais à part aider la NASA et l'armée, quel est l'objectif principal de SpaceX et d'Elon pour la construction de ce vaisseau? Même après avoir possédé la fusée la plus puissante du monde, Elon n'a jamais été gêné par la volonté d'aller encore plus loin. Le Starship 2.0 qu'il construit actuellement lui permettra de réaliser ses rêves. Bien que le milliardaire aux multiples talents ait déjà accompli beaucoup de choses, son objectif le plus ambitieux est de fonder une colonie sur Mars et d'y installer des gens en permanence. Mais ce n'est pas un jeu d'enfant, car le plan d'Elon prévoit le transport d'environ 1 million de personnes de la Terre vers Mars. Mais il ne suffit pas de lâcher 1 million de personnes dans l'environnement hostile de Mars, vous devez aussi préparer l'environnement pour leur arrivée. Des tonnes de fret sont nécessaires pour offrir tout ce dont ils ont besoin, y compris des systèmes de survie, des équipements alimentaires, etc. La fusée massive du système de lancement spatial de la NASA sera capable de lancer 95 tonnes métriques en orbite. La NASA et ses contractants, menés par Boeing, seront en mesure de construire un vaisseau spatial par an. Ces engins ont des capacités de levage comparables. Un vaisseau spatial devrait être capable de mettre environ 100 tonnes en orbite, mais SpaceX est désormais capable de fabriquer un vaisseau spatial par mois. Chaque booster et vaisseau spatial sera réutilisé des centaines de fois. Cela permettrait de réduire considérablement les coûts des voyages dans l'espace et de transporter l'énorme cargaison nécessaire à la mission sur Mars. Elon l'appelle le Saint Graal de la technologie spatiale. Même si le Starship 2.0 nécessiterait 4 fois plus de moteurs que l'original, soit 120 à 150 Raptors, la structure ne nécessiterait que 2 fois plus d'acier et 2 fois plus de boucliers thermiques. Ainsi, un Starship 2.0 pourrait être sensiblement moins cher que 4 de ses prédécesseurs. Lorsqu'il est entièrement assemblé, le vaisseau est plus haut de 400 pieds que la Statue de la Liberté. Il est également plus grand que la fusée Saturn V qui a envoyé des hommes américains sur la Lune, lors de la mission Apollo de la NASA. Le vaisseau est censé être presque 2 fois plus puissant que la fusée Saturn V avec un diamètre de 10 mètres, ce qui le rend plus grand que les véhicules orbitaux existants. Cela permettra de transporter de grandes quantités de marchandises pour un grand nombre de passagers en même temps. Le vaisseau est lancé en orbite à bord de la fusée d'appoint, Super Heavy. Mais lorsque les 2 moitiés du vaisseau sortent de l'atmosphère terrestre, elles se séparent à la limite de l'espace. Alors que le vaisseau continue à tourner en rond, la fusée Super Heavy qui l'a propulsé dans l'espace revient se poser près de son aire de lancement. Cependant, le booster ne tombera pas directement, car une tour géante équipée de bras mécaniques saisira la fusée descendante et la fera atterrir en douceur. De même, le vaisseau spatial atterrira sur le côté dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau redémarrera ses moteurs peu avant l'atterrissage afin de se retourner verticalement pour un atterrissage en douceur. Le Starship a subi plusieurs améliorations avant même d'effectuer un vol d'essai orbital. Par exemple, SpaceX a travaillé sur le moteur fusée Raptor qui assure la propulsion du vaisseau. SpaceX développe actuellement une version de ces moteurs qui a une plus grande poussée. Elle est plus facile à construire et coûte moins cher à produire. Pour être clair, Elon n'a pas créé une race de guerriers maléfiques qu'il faut exterminer en prenant le contrôle du monde. Le moteur Raptor 2 alimentera les fusées des vaisseaux spatiaux de SpaceX et les énormes boosters Super Heavy. Chaque booster sera propulsé par 33 moteurs Raptor 2, tandis que les vaisseaux spatiaux seront propulsés par 9 moteurs Raptor 2. Le Raptor 2 est censé être réutilisable, tout comme le Starship et le vaisseau Super Heavy. Le Raptor 2 est le résultat de plusieurs années de développement des moteurs de SpaceX. Il présente un design plus épuré que le Raptor original de SpaceX, avec moins de tubes et de systèmes de plomberie complexes. On peut également voir Elon montrer la puissance de ses nouveaux moteurs dans son tweet, 2 moteurs de fusée Raptor, produisant chacun plus de 230 tonnes de force.
Les implications financières étaient également ahurissantes avant même qu'Elon n'annonce son nouveau vaisseau. Malgré sa taille et sa puissance, le système de fusée est moins coûteux que le Falcon 9, grâce à son architecture réutilisable. Elon a révélé que les vols du vaisseau spatial pourraient coûter 2 millions de dollars par lancement, contre 62 millions de dollars pour chaque Falcon 9. Imaginez donc le nouveau vaisseau spatial 2.0, plus grand et plus puissant. Il n'y a pas à dire, son Starship 2.0 est massif. Selon Elon, il est jusqu'à 8 fois plus grand que le modèle actuel. Selon le PDG, le vaisseau 2.0 aura un diamètre de 18 mètres, soit plus du double des 9 mètres de la version sur laquelle sa société travaille actuellement. Elon n'est pas satisfait de cette réduction et veut aller plus loin. La conception initiale du vaisseau faisait 12 mètres de diamètre avant d'être réduite. Une chose à propos des fusées est qu'elles sont construites selon des proportions. Par exemple, après avoir doublé le diamètre, la hauteur doit également être ajustée. Supposons donc que SpaceX augmente sa hauteur actuelle de 120 mètres, le Starship 2.0 mesure 240 mètres de haut, le volume sera donc multiplié par 9. La nouvelle hauteur mesurait les 3/4 de la tour Eiffel à Paris. Selon ce calcul, le Starship 2.0 pourrait transporter jusqu'à 1000 tonnes de marchandises à chaque lancement. Si SpaceX avait conservé la forme précédente du vaisseau, il pourrait potentiellement transporter 300 tonnes à chaque lancement, mais cette énorme amélioration ferait plus que tripler cette capacité de stockage. Bien entendu, le Starship 2.0 aura besoin de plus de moteurs Raptor. C'est pourquoi SpaceX cherche à rendre son Raptor et son successeur moins chers et plus rapides à construire, car ils en auront bientôt besoin d'un grand nombre. Le Dragon des mers créé par Robert Rowe dans les années 1960 était la fusée la plus puissante jamais imaginée. Elle mesurait 150 mètres de haut et pouvait soulever 550 tonnes d'un coup, mais elle n'a jamais été construite. Ce ne sera pas le cas du Starship 2.0, qui est nettement plus puissant, car Elon a un objectif différent pour cette nouvelle fusée, transporter 1 million de personnes sur Mars. Avec le vaisseau actuel, Elon peut envoyer environ 100 personnes à la fois. Il lui faudrait donc environ 10 000 voyages pour mener à bien sa mission d'envoyer 1 million de personnes, et le coût du transport augmenterait considérablement. Mais avec le nouveau vaisseau 2.0, environ 1000 personnes peuvent être envoyées en même temps, ce qui réduit considérablement le nombre de voyages nécessaires et les coûts de transport. Ceci étant dit, il y a eu des rumeurs sur l'existence d'un autre vaisseau spatial secret que le Starship 2.0. On dit que cette technologie est impossible à réaliser, mais Elon a déjà réussi l'impossible. Il s'agit du moteur à distorsion. Un moteur de distorsion est un moteur de propulsion de vaisseau spatial fictif qui permet à un vaisseau de voyager plus vite que la lumière. Un vaisseau spatial n'aurait pas à voyager plus vite que la lumière dans un cadre de référence local. Il traversera les distances en comprimant l'espace devant lui et en dilatant l'espace derrière lui. Il en résulterait un voyage plus rapide que la lumière dans l'espace normal. Cependant, les objets temporels ne peuvent pas accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière. Comme vous le savez tous, l'univers est vaste. Pourrions-nous, en revanche, concevoir un vaisseau qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière? Harold White, scientifique de la NASA et chef de l'équipe de propulsion avancée, a supervisé les efforts de l'agence spatiale pour déterminer si un moteur de distorsion plus rapide que la lumière était réalisable. Et si oui, comment en construire un? Il a fait un modèle et un dessin pour un vaisseau spatial comme le vaisseau de Star Trek. White a supervisé une expérience d'interféromètre conçue pour évaluer une telle influence à l'échelle nanométrique. Une bonne nouvelle est qu'un examen plus complet des mathématiques a démenti les craintes antérieures, selon lesquelles un hypothétique moteur à distorsion pourrait anéantir des systèmes stellaires entiers. Bien que les recherches montrent qu'il est peu probable que cela soit un problème, les vaisseaux situés à proximité du vaisseau à distorsion peuvent néanmoins être en danger. Elon, l'entrepreneur de SpaceX et de Tesla, pourrait-il devenir l'inventeur fictif de la distorsion de Star Trek? Si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières nouvelles d'Elon Musk.